La voilà, face à nous, monumentale et menaçante. La centrale nucléaire de Tchernobyl est à l'arrêt, mais toujours radioactive. Nous pénétrons dans le bâtiment avec une tenue complète de protection. À l'approche du deuxième réacteur, notre compteur Geiger détecte les premières radiations. Tout au long de notre visite, notre taux de radioactivité est contrôlé dans des machines comme celle-ci. Nous allons descendre dans les entrailles de la centrale nucléaire. Dans cette zone, le niveau de rayonnement est élevé. Il est donc nécessaire d'utiliser des moyens de protection, de mettre ce masque et ces gants. Derrière ce couloir, le sarcophage construit par les soviétiques et la nouvelle arche de confinement. Les deux recouvrent le réacteur qui a explosé il y a 40 ans, provoquant la catastrophe nucléaire. Le réacteur numéro 4 est ici, derrière. Au moment de l'explosion, il a éjecté à peine 5% de la lave radioactive. Aujourd'hui, il y a encore 190 tonnes de plutonium et d'uranium. L'objectif, le démantèlement un jour du réacteur, compliqué, dans une zone qui peut s'avérer mortelle. Nous sommes à 58 microsieverts par heure. C'est une dose très forte. C'est l'endroit sans doute le plus radioactif au monde. Mais on va quitter la zone dans quelques secondes. À l'extérieur, la norme est de 0,2. Allez, ok, let's go. Après être resté près du sarcophage, passage obligatoire par cette machine. 2, 1. Merci beaucoup. Non contaminé. Wow. Ouf. Direction ensuite la salle de contrôle. Essayez de ne rien toucher avec vos mains. C'est ici que s'est jouée la tragédie. Depuis, rien n'a été touché. Ici, le 26 avril 1986, les ingénieurs sont devant le pupitre. Ils font des tests sur le réacteur qui devient incontrôlable. Ils tentent alors de tout stopper. Il est 1h23 du matin. Ils vont appuyer sur ce bouton et ça va faire exploser le réacteur. Les techniciens de la centrale échangent. À l'époque, Petrokmil a 24 ans. Il est le chef d'un petit groupe de pompiers. Ils sont tous de garde cette nuit-là. Depuis leur immeuble, à 3 km de la centrale, ils voient l'explosion. Ils sont les tout premiers à intervenir. On était là, exactement sur le toit de la centrale. On n'avait pas de protection particulière, juste des bottes renforcées et notre uniforme ordinaire. Jamais personne ne nous avait parlé de radioactivité. Moi, j'ai vu un énorme nuage de fumée noire qui lentement a pris la forme d'un champignon. Très vite, des hélicoptères survolent la zone en dépit du danger, déversant plomb et sable pour étouffer la combustion. Des moyens dérisoires. Les soviétiques sont dépassés et cachent au monde l'ampleur de la catastrophe nucléaire. Des soldats équipés d'un masque et d'un simple tablier de plomb sont envoyés sur le toit du réacteur. Ils enlèvent les matières radioactives. On les appelle les liquidateurs. Parmi eux, beaucoup vont mourir. Vous courez, vous comptez jusqu'à 90, vous jetez vos outils et vous revenez. Faites attention, faites attention. Sortez immédiatement, sortez immédiatement. La déflagration propulse dans l'atmosphère un panache de particules radioactives. Pendant 10 jours, elles vont se répandre sur l'Ukraine, la Russie et une large partie de l'Europe. Tchernobyl, c'est ma plus grande douleur. C'est le plus grand malheur de l'Union soviétique. La poussière radioactive contamine fortement les alentours de la centrale. Près de 50 000 personnes vivaient à Pripyat. Elles ont été évacuées le lendemain. Aujourd'hui, la cité se trouve dans la zone d'exclusion de 10 km, la plus contaminée autour de la centrale. La zone est interdite, mais nous avons pu obtenir une autorisation pour quelques heures. Notre compteur Geiger sonne à nouveau. La terre, les arbres, tout est imprégné de radioactivité. Ces engins envoyés par Moscou pour tenter de dépolluer les sols sont également contaminés.
Là, nous sommes à 1 mètre de cette machine. Et vous pouvez entendre que ça crépite avec les radiations. Et là, regardez maintenant. Ça monte à 76 microsieverts. 380 fois la norme autorisée. La radioactivité est partout. Dans cette école en ruine, dans ces classes, sur les masques à gaz aussi que les enfants devaient porter pour des exercices. La piscine olympique est recouverte de particules. Tout est à l'abandon. Le décor se meurt doucement. Le ressenti est vraiment très particulier. On hésite à respirer vraiment à plein poumon. Bien évidemment, ça ne sent rien, mais on sait que la radiation est là. On surveille, bien évidemment, on reste pas longtemps. Et on a le sentiment d'être dans une ville fantôme totalement rendue vraiment à la nature. Aucun enfant ne viendra jouer ici. Personne ne retournera à Pripyat. Il faudra plus de 250 000 ans pour que le plutonium disparaisse. Quant à l'uranium, il persistera des milliards d'années. La situation est différente dans cette deuxième zone d'exclusion qui s'étend sur 30 km autour de Tchernobyl. La population a également été évacuée après la catastrophe. Mais quelques mois après, beaucoup sont rentrés. On les appelle les revenants. Ils sont tolérés. Aujourd'hui, il en reste 35, dont Alina Volochina. Entrez, s'il vous plaît. Un intérieur coquet et une histoire incroyable. Elle s'est cachée dans sa maison avec ses enfants adolescents au moment de l'évacuation. Notre famille est la seule à être toujours restée ici, dans la zone interdite. Le moment de l'évacuation, c'était poignant. Vraiment poignant. Les gens pleuraient, ils s'accrochaient à leurs baluchons, à leurs sacs. Tout le monde était en larmes. C'était triste, vraiment triste. À l'époque, la jeune femme est finalement autorisée à lutter contre l'incendie de la centrale nucléaire. Les radiations, ça ne se voit pas, on n'avait pas peur. Après la catastrophe, le temps était magnifique. Et vous avez des problèmes de santé? Je vais très bien. J'ai 77 ans. Vous pouvez vérifier sur mon passeport et je suis en bonne santé. Aujourd'hui, la menace de la guerre plane sur Tchernobyl. La centrale est contrôlée par les Ukrainiens. En février 2025, un drone russe s'écrase sur le toit qui protège le sarcophage. L'incident est maîtrisé. Tchernobyl est peut-être passé à côté d'une nouvelle catastrophe nucléaire.